Monsieur Griffon, donc société FP Géomètre Expert. Donc notre société a 38 personnes à peu près, et donc nous travaillons dans tout ce qui est foncier, aménagement urbain, voirie, réseaux divers, etc. On a un pôle ingénierie important, et également dans tout ce qui est copropriété ou diagnostic immobilier. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul PC qui accédait à Internet. Ce qui nous a permis en fait de limiter, je dirais, pendant un certain temps, les problèmes liés à la sécurité. C'est-à-dire que ça voulait dire un seul antivirus, un seul anti-spyware, mais que sur un seul PC. Et c'est les gens qui se déplaçaient et qui envoyaient leurs fichiers à partir de ce poste-là, ou alors le secrétariat qui faisait ce travail-là. Alors ça a pu fonctionner pendant un temps, comme vous l'imaginez bien. C'était à peu près dans les années 2006, et à partir justement des années 2006, on a cherché une solution plus adaptée pour que tout le monde puisse envoyer bien évidemment ses fichiers, recevoir des fichiers et exploiter ses mails. Tous les collaborateurs devaient pouvoir accéder d'une part à l'ensemble des mails qu'ils allaient recevoir, parce que bon, fut un temps où il n'y avait pas trop de mails, mais maintenant tout le monde doit avoir une messagerie, bien sûr. Et puis aussi le besoin d'accéder à des sites professionnels pour récupérer des informations légales ou autres. Donc ce n'était pas possible, je dirais, sur un seul PC, qui était bien évidemment pas en réseau, pour éviter pour des problèmes de sécurité. Donc si vous téléchargez un formulaire par exemple et que vous étiez obligé de passer avec une clé USB et puis de le ramener, etc., ça devenait très vite difficile à gérer, difficile à administrer. Donc c'est vraiment une question fonctionnelle. On était de toute façon dans notre philosophie, on s'est dit il faut que dans notre politique, on s'est dit il faut qu'on puisse donner accès à tout le monde. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Alors nous, au niveau, on a toujours été assez, j'ai toujours réussi à sensibiliser la direction à la sécurité. J'ai pas eu trop de difficultés avec ma direction, qui était quand même assez sensible à ça. Ce qui l'intéressait évidemment, ils étaient très sensibilisés aussi au coût, au problème de coût. Dans les années 2006, il existait des solutions américaines, on va dire en général, qui n'étaient pas forcément évidentes à administrer en plus, etc., et qui demandaient une mise en place assez lourde. Donc nous, on a traîné un petit peu avant de mettre quelque chose en place, justement, en cherchant des solutions intermédiaires qui nous donnaient à la fois satisfaction sur le plan de la souplesse, et puis, je dirais, une maîtrise quand même relative de la mise en place de cette sécurité, de ce système. Donc on a trouvé un prestataire qui allait pouvoir s'occuper de toute la partie, mettre en place avec nous, en fait, toute la partie sécurisée qu'on voulait mettre en place, parce qu'on avait quand même une idée assez claire, enfin j'avais une idée assez claire de ce que je voulais faire par rapport aux demandes de la direction et par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc on a pu établir avec la société avec qui on a travaillé, on a pu établir justement tout ce cahier des charges et toute cette mise en place des configurations pour bien maîtriser cet outil, l'outil informatique dans un environnement et dans un cadre sécurisé. Je crois que c'est comme tout ce qu'on met en place. Je veux dire, soit on a un objectif, et donc il faut atteindre cet objectif. Donc effectivement, on va être confronté à des difficultés de mise en place, des difficultés liées aux personnes, aux habitudes des personnes, etc. etc. Cet investissement aura inévitablement un coût, mais je pense qu'on ne peut pas passer outre. Je pense qu'on ne peut pas passer outre. Concernant le coût, moi, je pense que personnellement, j'estime que le coût n'est pas trop élevé par rapport à la prestation qui est offerte. Pour moi, c'est pas fin. Pour moi, en tant que responsable informatique, il est clair qu'au niveau de la direction, eux, effectivement, ils aiment bien voir quel est l'investissement qui est fait, et j'allais dire où est le retour sur investissement. Il est clair qu'on ne peut pas chiffrer le retour d'investissement d'un système de sécurité, si ce n'est que le responsable informatique, lui, perçoit des difficultés ou des problèmes qui n'ont pas eu lieu grâce au système qui a été mis en place. Et donc ça, il le voit dans le fonctionnement de tous les jours. Alors effectivement, on peut expliquer ça à sa direction et lui dire, là on a invité à un clash plus important si on n'avait rien mis en place. Il peut être sensibilisé par rapport à ça. Maintenant, moi j'estime que le coût de sécurité chez nous est tout à fait raisonnable. Je pense la direction également, puisqu'on renouvelle nos contrats régulièrement, donc même si
inévitablement la direction a toujours un petit peu un œil plus critique. Aussi, des choses que j'aimerais améliorer, c'est la gestion au niveau des personnes, parce qu'on est parti sur une sécurité assez dure, et les personnes qui utilisent actuellement le système sont parfois trop bridées. Donc il faut arriver à trouver la souplesse qui permet à la personne de travailler correctement, et de garder quand même une maîtrise de l'outil. Donc j'aimerais arriver à trouver, à affiner encore mieux les configurations et les options pour pouvoir optimiser encore cette partie-là. Moi je dirais depuis 2006, avec ce qu'on a mis en place, on n'a eu aucun problème majeur. Je souhaite que ça continue comme ça.